Et salut tout le monde, c'est Mister Bonsaï. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série. Donc cette fois-ci ça sera comment créer un bonsaï mais avec un chêne. Donc là on a deux chênes qui ont tous les deux 2 ans. Donc comment je vois qu'ils ont 2 ans? En fait là il y a un regroupement de bourgeons. Donc ça c'était des feuilles qui étaient le dessus de la plante de l'année dernière. Et là, c'est de la deuxième année. Donc, il a grandi de tout ça la deuxième année. Donc là, vous voyez, hop, première pousse, hop, deuxième pousse. Donc là, on a pareil, regroupement de bourgeons, hop, première pousse, deuxième pousse de la deuxième année. Et ça, c'est toute la première pousse de la première année. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Donc, on va commencer par les mettre en forme un petit peu, on va les ligaturer. Et après, on les laissera passer l'hiver. Donc c'est un arbre très résistant, il peut résister au gel. Donc pas trop d'inquiétude à avoir pour le chêne. Donc oui, on va les ligaturer. On va essayer, on va peut-être leur faire prendre une petite forme vraiment minime. On va les laisser tout l'hiver et au printemps, dès qu'ils vont repousser, je referai une vidéo sur ces chênes pour enlever les ligatures peut-être, leur redonner une forme, voir tout examiner. Donc pour cela on aura besoin du fil de fer. Donc moi j'ai du fil de fer très fin. Donc un diamètre de 0,9 mm, c'est vraiment mini, donc, et d'une pince à gober. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, vous prenez un bout de fil de fer, qui dépasse de 1/3 de la plante. Donc là c'est bon. Et maintenant, je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux ce que je fais. Et voilà, donc maintenant que vous êtes plus près, vous verrez mieux ce que je fais. Donc, on prend notre fil de ligature, on va enlever ce pot pour l'instant, hop là. On plante un petit peu dans la terre pour que le fil soit maintenu. Et voilà, donc peut-être que vous allez maintenant avoir l'habitude à force de regarder mes vidéos. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Ça fait toujours plaisir. J'ai vu qu'on est bientôt à 20 abonnés. Donc on a vraiment augmenté de beaucoup d'abonnés ces derniers mois. Donc je suis vraiment content. Bon, allez c'est parti. L'instant promotion est terminé. Donc tout le temps quand vous ligaturez, vous maintenez le fil de fer et la branche entre vos deux doigts, le pouce et l'index. Et vous faites tourner le fil de fer autour de la branche et pas la branche autour du fil de fer. Donc vous évitez de vous mettre au-dessus des bourgeons. Voilà, hein, c'est tout ce que j'allais à dire. Et voilà. Donc si possible, évitez d'abîmer, de faire tomber des feuilles. Bon, c'est facile à dire, mais après c'est plus compliqué à effectuer. Donc on va voir si... Bon, on va laisser ce petit bout là. On va voir si un fil de fer ça suffit. Donc toujours donner une forme en 3D. Donc une fois en avant, une fois en arrière, sur le côté, soit droite, soit gauche. Mais tout le temps il faut qu'il y ait ces 3 dimensions, avant, arrière et sur le côté. Donc un petit peu en arrière, un petit peu devant, et voilà. Voilà, un petit peu comme ça. On va mettre un deuxième fil de fer pour qu'il soit bien maintenu. Donc hop, on a à peu près la même longueur. Donc toujours, vous passez collé à l'autre fil. Vous le plantez au même endroit. Et vous le faites passer à l'extérieur, comme ça. Toujours collé à l'autre fil. Comme ça, pas de risque de marque que ça fasse des croisements sur l'arbre et tout. Voilà.
et on ramène. Voilà, maintenant on a les deux fils, donc on refait sur le côté, en avant, et hop là en arrière comme ceci. Voilà, donc là ça sera une première forme qu'on donne. Donc, et après on verra, vu que l'année prochaine la branche sera autant flexible, enfin un peu moins, c'est sûr parce qu'elle aura un petit peu grossi, mais toujours autant. Donc vous pouvez bien pencher bien la manier dans tous les sens la branche, car elle est vraiment flexible à fond. C'est un bois très élastique, le chêne quand il est jeune, à peu près comme toutes les pousses, à part l'azalée qui est très cassant. Mais pour l'instant, vous pouvez bien le mettre en forme comme vous voulez. On passe au deuxième maintenant, donc on refait pareil. Je ne sais pas si vous avez bien vu la première mise en forme du chêne, car elle était vraiment... je ne sais pas si elle était hors champ ou pas, mais bon. Donc vous prenez la longueur de votre pouce plus un tiers, donc voilà, comme la dernière fois. Vous plantez dans la terre, et voilà. Donc toujours maintenez la branche et le fil de fer avec l'index et le majeur. Évitez les bourgeons. Enfin, les bourgeons anciens qui font plus de pouces, vous pouvez aller dessus. Mais les nouveaux qui sont des pré-bourgeons, des pré-pousses, où les pousses vont pousser après l'hiver, si vous êtes allé dessus, vous ferez gaffe au printemps, donc à la sortie de l'hiver, vous ferez gaffe que si la ligature bloque la pousse ou pas. Ça peut causer que le bourgeon se casse, ou le bourgeon ou la pousse ne pousse pas, qu'elle se casse aussi en poussant. Voilà. Donc vous ferez gaffe à tout ça. Donc on refait pareil, on met un deuxième. On va mettre en forme. Donc après l'hiver, on refera des ligatures. Et voilà, c'est terminé. Donc cette manipulation vous aura coûté peut-être 20 minutes et vous avez mis en forme votre bonsaï, enfin votre futur bonsaï. Donc j'espère que cette nouvelle série, enfin ce nouvel épisode de cette nouvelle série vous aura plu. J'espère que vous serez tous autant nombreux à la suivre comme vous suivez la série de comment créer un bonsaï méglycine cette fois-ci. Et donc je vais vous montrer, vous mettre les deux bonsaïs à côté, vous voyez, on les a mis en forme, ils sont super beaux et on n'a plus qu'à se retrouver après l'hiver. Et donc là il va arriver de nouvelles vidéos pour vous dire à peu près que faire pour ces bonsaïs d'hiver, etc. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager pour faire augmenter l'audience, ça serait vraiment super. À vous abonner pour montrer que vous êtes présent sur la chaîne. Et aussi, n'hésitez, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et surtout, je vais essayer de préparer une FAQ si j'ai assez de commentaires. Donc voilà, posez toutes vos questions en commentaire et je répondrai en vidéo. Je prendrai tous les commentaires de toutes mes vidéos et j'en ferai une FAQ. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.